Dans cette vidéo, je m'adresse aux femmes qui ont du mal à s'affirmer et se faire respecter dans leur relation sentimentale, parce que c'est excessivement important pour tout simplement être vue comme une femme de valeur et non comme une serpillière. Et je pense notamment à un exemple d'une femme que j'accompagne en coaching récemment qui me disait « Je ne sais jamais quand je le vois, c'est toujours au dernier moment qu'il me prévient, par exemple un samedi soir à 19h30 avec un message du type « Qu'est-ce que tu fais ?» Je suis à la fois flatté par le fait qu'il veut me voir et en même temps énervé par le fait qu'il me prévienne au dernier moment et que quelque part, il ne me respecte pas mon temps. Et je me pose la question, mais comment faire pour lui exprimer cela sans le fâcher, sans être agressif et surtout qu'on se voit toujours. Quand j'entends ça, je suis toujours un peu embêté parce que je me dis, c'est triste que ça se passe ainsi, c'est-à-dire qu'elle est au courant de sa vérité, mais qu'elle ne la partage pas. Donc il y a à la fois un problème de communication, comment je mets en place un échange qui sera respectueux et en même temps qui fait avancer mes pions, c'est-à-dire qui donne ma vérité. Et de l'autre côté, il y a un problème aussi, et le plus intéressant ici, c'est de non-gestion de l'émotion. C'est-à-dire que je suis embêté par la colère, je vais essayer de la maîtriser, faire en sorte qu'elle soit annihilée, qu'elle soit anéantie. Donc ça, c'est une stratégie d'échec. Je vais la cacher sous le tapis. Le problème, c'est que ça fait comme un boomerang que tu balancerais de toutes tes forces en face de toi, qui reviendrait en plein dans la figure. On veut éviter ça. Et moi, j'ai envie de t'aider en te disant, si tu vis cette situation, que la colère, d'un premier temps, c'est pas quelque chose qui est négative, comme on peut parfois le dire, une émotion négative. La colère, moi je la vois plutôt comme quelque chose qui est sain. Cette émotion en mouvement qu'on nomme colère est très saine parce que ce mouvement physiologique qui provoque de l'afflux sanguin dans les extrémités de ton corps est en train de dire « je protège ce qui est important à mes yeux, je protège mes standards ». C'est comme un pays avec un autre pays, on met des frontières pour dire « voici, c'est là que se délimitent finalement nos deux pays ». Et à partir de là, on va mettre des règles, donc c'est-à-dire que chacun est au courant des règles, et si les règles ne sont pas respectées, ça peut poser des dégâts, ou en tout cas des discussions. Et c'est important de faire pareil, je pense, au niveau humain, c'est-à-dire que grâce à la colère qui est saine, puisque c'est une information, qui est une information pertinente, je découvre quel est mon cadre, quelles sont mes limites. Plus je suis conscient de ces remparts, c'est-à-dire de ce qui me protège, eh bien, je peux, à partir de là, affirmer mes positions et les exprimer à l'extérieur. C'est là que la communication intervient. Comment je communique cela? Mais je dois être très au clair, très au clair, même je rajouterai, sur ces frontières-là. C'est pour ça que je peux te proposer d'un premier temps, si c'est dur pour toi et si c'est nouveau, cette idée de s'affirmer, parce que tu comprends la puissance que ça peut entraîner, le respect, l'appréciation et l'amour, il te faut absolument mettre des actions, des solutions. La première que je te préconise, je peux la partager ici dans cette vidéo, c'est tout simplement d'extraire ce qu'il y a dans ma tête, qui est la plupart du temps inconscient ou tout simplement pas suffisamment valorisé. Donc extraire de ma tête sur un papier, tu peux prendre un papier blanc et faire une liste de ce qui t'agace, ce qui te met en colère, voire ce qui te met la haine. On est dans la même famille d'énergie avec des intensités plus ou moins élevées. Donc qu'est-ce qu'en gros me met en colère? Parce que je sais que la colère est saine, la colère me protège et la colère va me permettre d'exprimer mes positions, mes avis et en gros élever mes standards, finalement augmenter ma valeur et l'estime que je me porte, ce qui est juste fondamental pour pouvoir s'épanouir sur le plan personnel et sentimental. Plus je suis précis et spécifique dans ce que je note, par rapport au fait de dire des choses globales, plus ça va être puissant pour mon esprit. C'est-à-dire, au quotidien, je me retrouverai, que je le veuille ou non, dans ces situations, celles qui me agacent, celles qui me mettent en colère. La plupart du temps, j'avais l'habitude de la réprimer, c'est-à-dire de ne pas exprimer à l'extérieur ce que j'avais constaté qui pouvait m'agacer. Et donc, je me fais marcher sur les pieds. On me parle d'une certaine façon qui n'est pas très considérante. Je reçois des messages le samedi soir à 19h30 pour venir à 20h, comme si c'était open bar chez moi, en mode squat. Non. Je fais ma liste, je suis très précise. Par exemple, quand un homme me prévient au dernier moment pour me voir, c'est quelque chose qui m'agace viscéralement. Ça, c'est précis. Quand dans la rue, je vois quelqu'un qui jette du plastique par terre, ça m'énerve. Quand je vois une personne qui maltraite un chien, ça m'énerve. Et là, je fais une liste très longue. Plus tu vas chercher sur la relation amoureuse, puisque c'est peut-être ça qui t'intéresse le plus, ça va t'amener à te retrouver dans des situations que tu pourras t'extraire plus rapidement. Par exemple, j'avais une autre femme que j'accompagne en coaching qui me disait, quand je me connecte finalement à mon intuition, très franchement, en repensant à un rendez-vous précédent, cet homme me plaisait pas et je suis quand même allé à un rendez-vous qu'il m'a proposé. Je me sentais mal avant le rendez-vous, pendant, j'ai eu la fièvre, c'était un truc de fou. J'étais malade. Si j'étais parfaitement honnête avec moi-même et que je n'étais pas dans l'oubli de soi pour faire plaisir à l'autre, pour éviter de le déplaire,
j'aurais annulé ce rendez-vous dès le départ. Et bien sûr, avec la communication, c'est-à-dire avec la forme. S'affirmer, se faire respecter, c'est d'abord respecter ce qui se passe en moi, grâce à l'identification, notamment des choses qui me mettent en colère. Et bien, à partir de là, je protège, et j'aurais pu protéger dans ce cas-là, mon sentiment du moment qui était dans cet exemple, je ne suis pas très à l'aise avec toi, tu me plais pas particulièrement. Encore une fois, on ne le dit pas de cette façon, on utilise la communication, mais c'est la réalité. Et d'ailleurs, la colère protégera, c'est pour ça que c'est super important de l'extraire, encore une fois, de ne pas rester dans sa tête, mais de le poser sur papier pour s'en dissocier et finalement s'apercevoir, grâce à cette liste, que ces choses-là sont importantes pour moi et que si je mets en place des actions dans ce sens-là, 1, je me sentirai soulagé, 2, la conséquence externe, je serai plus respecté, apprécié, et en plus de ça, j'aurai un sentiment d'épanouissement puisque je vais nourrir ce qui est important à mes yeux, ce qu'on pourrait nommer ici les valeurs. Ok? Et tu vois que cette émotion de colère, qui finalement a été un peu mise sous le tapis pour les femmes, sur un plan sociologique, dans le sens où une femme qui exprimait sa colère est quelque part quelque chose qui, globalement, c'est communément admis que c'est un peu mal vu, c'est un peu, ça passe pas. Mais le but ici, c'est pas d'exprimer sa colère quand je ressens la colère, c'est d'exprimer ce que je protège, qui est important à mes yeux, que la colère a mis en évidence, mais pas sous l'effet de la colère, de l'exprimer quand je suis apaisé. C'est pour ça que quand j'utilise cet exercice très simple mais très puissant de lister ce qui me met en colère et que après je me retrouve dans une situation et que je respire tranquillement quand la situation arrive, il me verra différemment. Je serai super contente d'être beaucoup plus authentique, c'est-à-dire de me montrer tel que je suis dans la relation et plus je le fais rapidement, plus finalement j'attire des personnes qui sont dans le même niveau d'énergie, c'est-à-dire dans les aspirations que je souhaite. Pas dans un truc qui est je vais lui vendre un personnage qui n'est pas moi, lui il va l'acheter et au bout de quelques jours, semaines, puisque je suis en train de m'oublier, je vais me plaindre d'avoir une relation qui me convient pas, qui est toxique ou quoi que ce soit. Sauf que en fait, je l'ai créé de toutes pièces puisque je me suis pas montré tel que je suis dès le départ. Donc la colère me permet de m'affirmer et de me montrer dans mon authenticité. Si ça plaît, c'est génial. Si ça plaît pas, c'est génial aussi parce que ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Maintenant, en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qui a, à mon avis, beaucoup de valeur sur justement le respect de ton temps et donc le respect de ton être. Pour conclure et pour résumer, si tu avais un truc à retenir dans cette vidéo, mon message principal, c'est que la colère te veut du bien. La colère est ta meilleure amie, surtout si tu as du mal à t'affirmer, parce qu'elle va te permettre, en la chérissant, en l'embrassant, d'identifier ce qui est important à tes yeux, d'identifier tes frontières et à partir de là, ton job, grâce à cette clarification, ça sera juste de l'exprimer le plus rapidement possible pour te montrer vrai, d'attirer des personnes avec lesquelles tu crées des relations où il y a beaucoup plus de transparence, d'honnêteté et au fond, de qualité. Je te propose dans la zone commentaire, si tu arrives à la fin de cette vidéo, ce qui me montrera justement que tu es arrivé jusqu'au bout, de me donner au moins 3 éléments qui te mettent en colère quand tu penses aux relations humaines et plus spécifiquement, si tu veux, aux relations sentimentales. Qu'est-ce qui t'agace dans ce domaine-là? Mets-le en zone commentaire. Je jouerai le jeu, moi aussi, en mettant 3 éléments. Comme ça, on partage ensemble tout ça. Ça fait grandir aussi la conscience de chacun et peut-être tu pourras piocher chez les autres des éléments qui te mettent en colère et donc protéger à terme tes frontières, ton cadre. Merci d'avance pour ça. Si tu veux aller plus loin et découvrir le rôle de chacune des émotions, parce que chacune des émotions a un rôle, et qu'est-ce que ça communique et surtout comment tu peux t'en servir pour améliorer la qualité de tes relations, je te propose de suivre mon programme sur la gestion des émotions qui s'appelle Warning émotionnel. Tu as le premier lien dans la description de cette vidéo pour y parvenir. Tu vas découvrir aussi une méthode en 7 points qui va te permettre de te libérer de l'emprise des émotions dites négatives. Et si tu veux qu'on parle de vive voix de ta situation sentimentale, tu peux réserver un coaching privé. Le deuxième lien est dans la description également dans cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une belle soirée et je te dis à très bientôt. Salut!